Écoutez Le Monde Vétérinaire Autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Sans nous, les femmes, le monde vétérinaire s'arrête. À mes géniales collaboratrices d'hier et d'aujourd'hui. Depuis 10 ans, les femmes jalonnent ma vie professionnelle. Travailler dans une équipe 100% féminine, dur, ça ne se crêpe pas trop le chignon là-dedans ? Question courante, intérieurement je lève les yeux au ciel. Le sexisme intégré a encore de beaux jours devant lui. Extérieurement, je souris, j'inspire et je tente d'expliquer. Le milieu professionnel dans lequel nous évoluons est fortement féminisé. Les femmes représentent 96% des auxiliaires vétérinaires et 58,6% des praticiens vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre. Et cette prédominance s'accentue parmi les moins de 40 ans, où nos consoeurs atteignent 74,8% des effectifs. Dans l'écosystème de la santé animale au sens large, c'est-à-dire incluant l'industrie pharmaceutique et les pet fooders, ou la presse professionnelle pour mon cas, nos interlocuteurs sont bien souvent des interlocutrices. En outre, la profession vétérinaire, à l'instar des médecins, a connu une féminisation rapide. La première femme diplômée en France est sortie d'Alfort en 1897. Puis, les événements de mai 68 ont donné une impulsion décisive à la lutte pour l'émancipation des femmes, permettant entre autres à la mixité de s'amorcer dans les professions intellectuelles supérieures habituellement réservées aux hommes. C'est ensuite dans les années 90 que le sexe ratio s'est inversé, et aujourd'hui, c'est plus de 75% de jeunes femmes qui occupent les bancs de nos écoles. Les conséquences de cette féminisation massive et rapide ? Les vieux grincheux vous diront que nous les femmes sommes responsables des changements dans les modalités d'exercice et des désertions du secteur libéral qui causent la pénurie de praticiens. Elles partent plus tôt le soir, prennent des journées enfants malades, veulent leur mercredi, elles sont sans arrêt appelées par l'école et passent des coups de fil au pédiatre entre 2 consultations. Vision tronquée et inexacte qui ne prend pas en compte l'inscription d'une réalité dans un phénomène sociologique bien plus large. Il ne faut pas négliger la dangerosité de ces stéréotypes, car ils légitiment les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, bel et bien présentes chez les vétérinaires. Comme en témoigne notre article « Égalité de salaire vétérinaire entre femmes et hommes, il y a encore du boulot », disponible sur Thémavet. Pour s'extraire de ces préjugés intériorisés, il faut adresser plus largement le sujet, c'est-à-dire accepter de regarder la partie immergée de l'iceberg et se rendre compte que les femmes effectuent au quotidien, en parallèle de leur vie professionnelle, un travail colossal et invisible, constitué non seulement de tâches concrètes, mais aussi de travail émotionnel, qui se définit par l'investissement émotionnel qu'on met à se préoccuper des autres, la façon dont on les écoute et dont on s'adresse à eux. Travailler avec des femmes, c'est avant tout travailler avec des humains socialisés comme des femmes, c'est-à-dire à qui on a appris à se soucier des autres, à être gentils, à exprimer leurs émotions, à ne pas protester, à étouffer leur colère et à surtout ne pas trop en demander. Travailler avec des femmes, c'est travailler avec des compagnes qui chaque jour passent 1h15 de plus que leur conjoint à effectuer des tâches ménagères. Charges domestiques. C'est travailler avec des épouses qui accueillent les émotions de leur mari et leur offrent affection et écoute active en toutes circonstances. Charges affectives et psychologiques. C'est travailler avec des mères qui assurent les 2/3 du travail familial, qui consacrent presque 1 heure de plus aux tâches parentales que les pères et qui passent 6 fois plus à temps partiel qu'eux, 31% des femmes contre 5% des hommes, pour s'occuper des enfants. Charges parentales et éducatives. C'est travailler avec des femmes qui essaient laborieusement de sensibiliser les hommes à ces sujets. Charges pédagogiques. Enfin, c'est travailler avec des filles, des sœurs, des amies, qui prennent aussi soin de leurs parents, de leurs fratries, de leurs proches et qui sont en première ligne lorsque quelque chose ne va pas. Charges relationnelles, amicales et familiales. En somme, travailler avec des femmes, c'est travailler avec des personnes qui jonglent sans arrêt entre leur vie personnelle et professionnelle, tentant bon an mal an de trouver un équilibre précaire. Et tout cela, c'est de la charge mentale et émotionnelle. Quand on m'explique que les femmes sont trop émotives ou fragiles, elles sont 50% plus sujettes à la dépression, j'ai de plus en plus de mal à garder mon calme. Nous ne sommes pas psychologiquement plus faibles, nous sommes soumises à beaucoup plus de contraintes. Nous nous baladons avec des valises de charge mentale tellement lourdes que nous ne pouvons pas les laisser à la porte de notre lieu de travail. Vétérinaire est un métier anciennement plébiscité par les hommes, donc pour lequel on a valorisé la rationalité, la technicité, l'argent, la charge de travail, qui sont des champs qu'on encourage les hommes à investir. En 30 ans, nous les femmes sommes arrivées massivement dans la profession, socialisées comme telles, c'est-à-dire éduquées à prendre soin, à être empathiques, à pratiquer l'introspection, bref, à tout ce que les théories différentialistes ont longtemps considéré comme des caractéristiques féminines naturelles. Nous avons dû trouver notre place dans une profession masculinisée
qui, à l'image de la société, s'est développée sur la vision d'un travail productif, marchand et technique qui dissonnait avec notre socialisation genrée. Petit à petit, la société évoluant, nous avons insufflé nos qualités émotionnelles dans notre travail, ce qui a mécaniquement provoqué l'augmentation de notre charge émotionnelle quotidienne. En outre, ces qualités ont encore du mal à être perçues comme telles dans une profession dans laquelle subsistent des valeurs masculines fortes, car il existe malheureusement encore une injuste disqualification de ces savoir-être féminins. Si le métier de praticien n'est pas à proprement parler un métier du care, comme les infirmières, assistantes sociales, auxiliaires de vie, assistantes maternelles, il est très exigeant en matière de travail émotionnel et relationnel, avec les clients, patients et salariés. Notons en revanche que celui d'ASV rentre dans cette catégorie. Il s'agit bien d'un métier qui consiste à prendre soin, indispensable, faiblement rémunéré et exercé en grande majorité par des femmes. Nous acceptons plus volontiers les contrats précaires et occupons majoritairement les temps partiels pour faire face à la charge domestique et parentale qui est la nôtre. Or, on estime, socialement, que ces métiers du care font appel à des qualités naturelles chez les femmes et donc ils ne méritent pas d'être récompensés. Ne pas en prendre conscience, c'est risquer de subir la dévalorisation des métiers dits féminisés, car c'est une constante sociétale, une profession qui se féminise est une profession qui se paupérise. Ce rapport inégal d'exploitation n'est pas une fatalité. Le changement peut être amorcé par des choses toutes simples. Chausser ses lunettes d'abord, cesser de nous invisibiliser ensuite. Il est intéressant de noter par exemple que dans une profession féminisée à 75%, il faut encore se battre pour être représenté, ou tout simplement pour avoir le droit d'accoler un tout petit « e » à la fin de notre docteur. Ensuite, nous pouvons changer individuellement et collectivement notre rapport au care. Il s'agit de reconnaître sa valeur, ainsi que les compétences et l'énergie qu'il demande. Valoriser, partager équitablement le travail émotionnel et le rémunérer est une question de justice sociale. Individuellement et pour nous préserver, nous pouvons également décider, en conscience, des raisons, des moments et des limites dans lesquels nous acceptons de faire bénéficier nos clients et collaborateurs de nos capacités d'écoute, d'empathie et d'intelligence émotionnelle. Et enfin, la solution avec un grand S, celle qui changerait vraiment la donne. Que nos conjoints, nos amis, nos frères, nos collègues et nos confrères prennent conscience que les changements professionnels commencent à l'intérieur des foyers et qu'ils décident enfin de prendre leur pleine part du travail parental et ménager. Tout ceci changerait notre manière de faire société et donc de faire profession. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, moment fort de l'action militante et institutionnelle qui arrive 4 jours après un événement historique qui fait de la France le premier pays du monde à avoir constitutionnalisé l'IVG. Prenons un instant pour réaliser que l'exploitation économique et sociale des femmes est une forme de violence de genre. Aujourd'hui, vétérinaires, ASV, femmes de toutes conditions, nous sommes toujours victimes d'inégalités de répartition du travail domestique et familial et de discrimination salariale. Nous effectuons par ailleurs quotidiennement, dans un milieu professionnel comme à la maison, un travail émotionnel gratuit et invisibilisé. Pour autant, ne perdons pas ce qui fait notre identité de femme, ni notre optimisme. Mais rappelons-nous à l'affirmation de nous-mêmes et à notre assertivité. Seules nos indignations, nos voix fortes et nos actions pourront faire bouger la société et nos institutions pour obtenir enfin l'égalité. Et surtout, n'oublions pas que sans nous, le monde vétérinaire s'arrête. Alors non, dans une équipe 100% féminine comme celle à laquelle j'ai la chance d'appartenir aujourd'hui, on ne se crêpe pas le chignon, on se serre les coudes. Et aujourd'hui, plus que tout autre jour, je voulais rendre hommage à mes collaboratrices, car elles ont des super pouvoirs. Elles excellent dans le multitâche, savent gérer des emplois du temps ministériels, mais surtout, elles ont une grande intelligence émotionnelle et savent déployer des trésors d'énergie et d'ingéniosité pour développer des techniques d'écoute, de communication et de résolution de conflits. Tribune de Marine Slove, publiée sur Thémavet.